Salut à tous! On va voir aujourd'hui comment lier son compte YouTube directement dans Home Assistant et voir donc ce qu'il en retourne. Est-ce que pour nous autres créateurs de contenu, il y a un intérêt ou pas? Est-ce qu'on peut voir par exemple notre nombre d'abonnés, le nombre de vidéos vues, etc. Ou est-ce que ça nous permet simplement un accès à l'historique ou à des choses telles que les viewers peuvent voir eux sur leur machine? Donc c'est parti, on découvre ça ensemble. Moi j'ai absolument pas testé encore le truc, là c'est vraiment une découverte pour moi de cette intégration. Allez, générique. Donc ici on va dans les paramètres, on va donc dans appareil et services, ajouter une intégration et on va rechercher notre YouTube qui forcément va être dans Google. Hop, intégration YouTube, c'est parti. Ça y est, c'était un petit peu long à venir, visiblement, soyez pas aussi pressés que moi. Donc la configuration de YouTube nécessite des informations. Donc on va aller consulter la doc de YouTube pour voir comment récupérer nos identifiants. Vous avez déjà non, vous n'avez pas. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Comment générer le client ID et le client Secrets. D'accord, donc il va falloir qu'on suive toutes ces étapes-là. Alors, on se rend donc sur la console de Google. L'API v3, donc il faut l'activer. Une fois activé, il va falloir créer un projet. Donc moi, j'avais déjà un projet ici. Donc je vais faire un nouveau projet. J'espère que pour vous, ce sera au même endroit. Nouveau projet. Ici, on va faire un YouTube HA. Aucune organisation. C'est le cas de le dire. Créer. Maintenant qu'on a fait ça, on sélectionne notre projet YouTube, on va dans identifiant, on fait créer des identifiants, identifiant OAuth, configurer l'écran de consentement, premier pas, nom de l'application YouTube HA, adresse de l'utilisateur, on est bon, suivant, external, suivant, dakara.demo@gmail.com, j'accepte et je continue. Créer. Donc jusque là on est bon, on arrive à suivre les instructions. D'accord. Le nom de l'application. YouTube achat. D'accord. Hein, s'il veut pas. Voilà, on revalide. Hop. Créer. Je pense que je laisserai les erreurs au montage. Comme ça vous fera voir un petit peu comment on fait ça. Audience. On va ici dans audience. Donc publier l'application, confirmer. Voilà, un barre de gauche, on sélectionne client, créer un client pour application web. Et on peut l'appeler Home Assistant client, on va pas se fouler. Voilà, on ajoute cette adresse dans Authorized Redirect URL. Voilà, donc ici. Et on n'a plus qu'à faire créer. Et donc maintenant on est bon puisqu'on a notre client ID qui est ici, qu'il faudra pas que j'oublie que je floute, je le dis comme ça, moi ça me permet d'y penser aussi. Hop, le code secret qui est là, donc, je vais mettre Dakara Demo et on va faire ajouter. Et hop, ça nous redirige, on clique, on valide, il n'a pas validé, c'est normal, donc ici paramètres avancés, on accepte quand même, on confirme qu'on est bien d'accord. Il faut, moi, comme j'ai plusieurs instances, que je me mette sur la même. Sinon, ça va me poser des petits soucis par la suite. On link et on est bon. Donc, il a reconnu ma chaîne YouTube. Donc, on peut également suivre les chaînes auxquelles on est abonné, visiblement. Donc, hop, on va en ajouter comme ça quelques-unes. On ajoute les copains, histoire de voir ce que ça donne de leur côté. Les pièces, on va pas mettre de pièces. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient? Si je commence déjà par ma chaîne, on a bien donc le nombre d'abonnés qui remonte directement. Donc c'est nickel. Le nombre de vues, ainsi que ça doit être dernière vidéo mise en ligne. Ok. Alors, on n'a pas les stats. On a la date de publication, visiblement. Alors, comme c'est un live, est-ce que c'est différent si c'est une autre vidéo? Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout. Ok, on va retourner voir les services. Et on va voir les copains, tiens, Gundamolog. Donc c'est pareil en fait, je peux suivre également son nombre d'abonnés.
Donc c'est bien ça en fait pour espionner les autres youtubeurs et voir s'ils montent ou s'ils perdent en abonnés. À partir du moment où on est abonné à leur compte, on peut suivre comme ça leur courbe d'abonnés et de vues. Donc là c'est pareil en fait, je vois sa vidéo, ok, date de publication. Ok, donc on peut se programmer comme ça des alertes aussi sur nos abonnements pour voir si ceux qu'on suit ont eu des vidéos récemment. Allez, on va faire Sebi, tiens. Donc Sebi, pareil, donc on a sa courbe d'abonnés également, nombre de vues, les vidéos, ouais, donc c'est tout ce qu'on obtient. Et bah voilà, je pense que je ferai une vidéo de toute façon plus tard, hein, toujours sur l'intégration YouTube, puisque j'ai un petit projet dans les cartons qui m'intéresse et qui viendra se mettre dans le décor de la chaîne, hein, dans les bureaux là. Il y a des vidéos qui vont arriver également de toute façon dans les jours à venir, dans les semaines, les mois plutôt. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile, que je vais pas trop galérer à faire le montage parce que j'ai découvert ça de toute façon hein, là en pseudo live puisque c'est enregistré. Mais vous voyez, je suis à 24 minutes d'enregistrement exactement au moment où je parle et j'ai pas fait de coupure. Donc ça m'a pris 24 minutes pour trouver comment faire. Sachant que j'ai eu des petits soucis de mon côté puisque j'étais logué sur un autre compte YouTube. J'ai plusieurs comptes, j'ai un compte perso et le compte de la chaîne, donc j'étais pas sur le bon, ce qui faisait que ça merdait et j'ai pas compris pourquoi. Et j'avais activé YouTube V3 donc sur le mauvais compte qui fait que je l'avais pas d'activer, enfin bref. Je vous passe les détails. En tout cas, on se revoit très vite. Je vous dis à la prochaine. Matane!